Mesdames, Messieurs, chers collègues, évidemment, c'est pour moi aussi un plaisir de vous accueillir. En tant que co-organisateur, j'ai aussi plusieurs casquettes. Je parlerai donc aussi brièvement que possible, mais pour dire quand même certaines choses. D'abord, je suis ému. J'ai travaillé dans cette école pendant une dizaine d'années. C'était l'autre siècle. Donc, revenir sur un lieu où on a beaucoup donné, c'est toujours émouvant. Et je crois qu'on parle de l'affect, et l'affect fait partie des langues. Donc, ça fait aussi, c'est aussi très important. Par ailleurs, donc, je représente aujourd'hui deux institutions, deux organisations, bien sûr l'École des Ponts et l'Union des professeurs des langues. Ce que je trouve remarquable, et je tiens vraiment à remercier aussi l'OEP, c'est que nous avons réussi à travailler ensemble. Je pense que c'est un enjeu considérable. Je constate trop souvent dans notre société que chaque organisation a tendance à se profiler à tout prix. Et donc, on a réussi à coopérer, et c'est très important pour ce thème, pour d'autres thèmes aussi, mais l'union fait quand même la force. Donc, je suis ravi que ça puisse se faire ainsi. Alors, ma directrice, Sophie Mougard, de l'École nationale des ponts et chaussées, ne peut pas être présente aujourd'hui. Elle le regrette, évidemment. Elle m'a chargé de la représenter. Avec ces quelques mots, elle nous félicite d'avoir choisi ce thème. L'École des ponts, un petit clin d'œil quand même à l'École polytechnique, 1747, une cinquantaine d'années avant Polytechnique, n'est-ce pas? Je ne peux pas m'empêcher de le dire. Je le dis en tant qu'Allemand, alors pour ça je me suis levé tout à l'heure, donc je n'ai aucun problème de concurrence avec ça. Voilà, donc cette école qui a ses racines dans l'esprit de l'encyclopédie de Diderot et qui aujourd'hui est internationalisée autant que Polytechnique, eh bien, elle ne peut pas ne pas avoir une réflexion sur la façon avec laquelle on fait la médiation entre les langues. Donc, mes collègues vont demain à la table ronde 5 présenter un peu le dispositif pédagogique, je n'en parlerai pas ici. Mais ma directrice a vraiment tenu à souligner cet aspect. Nous sommes en permanence obligés de chercher des solutions innovantes par rapport à cette médiation entre les langues. Donc, elle nous souhaite aussi beaucoup de succès. Elle est convaincue que le collègue aura des effets importants sur le débat de la société civile. Par ailleurs, je suis donc à cette école responsable du département langues et cultures aussi, et en tant que tel aussi élu président de l'Union des professeurs des langues, les grandes écoles d'ingénieurs et de management. Donc, c'est aussi en tant que représentant de l'UBLIGES que évidemment, je suis ravi de participer à ce colloque et d'avoir mobilisé aussi, je vois dans la salle beaucoup de collègues, j'en suis très content. Alors, l'UBLIGES, l'essentiel de cette association est de défendre le plurilinguisme depuis une quarantaine d'années, depuis son existence, et c'est un point très important. Et la qualité de l'enseignement des langues. Donc, la qualité de l'enseignement des langues est notre premier souci. Comment, au mieux, d'une façon vivante et adaptée à nos enjeux, enseigner les langues et les cultures. Un petit signalement d'un livre nous avons qui montre bien notre esprit, c'est L'ingénieur citoyen, un livre qui est sorti cet automne, qui résume cette pédagogie qui dépasse les clivages entre les langues et entre les disciplines, c'est-à-dire c'est l'interdisciplinarité entre sciences humaines et sociales et les langues qui sont aujourd'hui et évidemment aussi avec les sciences de la nature, comme je dirais en tant qu'Allemand. Voilà, ces passages, ces passerelles entre les disciplines sont absolument importantes. On ne peut plus enseigner purement en se limitant purement à une langue ou à une discipline. Donc, voilà, si vous avez intérêt, je peux vous signaler donc aussi ce livre dans les échanges tout à l'heure. Donc, encore, pour Sophie Mougard, pour moi, merci d'être là. Merci d'avoir répondu favorablement à cet appel qui permettra vraiment d'échanger et j'espère, ce que je dis franchement, d'éviter toute langue de bois parce qu'il y a des enjeux qui sont conflictuels. Ne pratiquons pas la langue de bois, discutons sur les choses pour avancer. Merci à vous.